Bonjour à tous! Après l'engouement partagé suite à ma dernière vidéo de présentation du déroulé d'une séance de shiatsu, j'ai pris l'initiative de vous en proposer une autre. Elle aura pour thème le printemps selon la médecine traditionnelle chinoise. Cette période, donc, elle débute le 4 février, au moment du Nouvel An chinois, et se termine le 15 avril. Cette saison est liée à l'élément bois qui a un rapport direct avec l'organe du foie qui est un élément yin et le viscère auquel il lui est associé, la vésicule biliaire qui est un élément yang. Une autre période de transition qui n'apparaît pas dans nos calendriers lui fait suite, c'est l'intersaison. Elle fait office de relais vers la saison suivante, l'été, qui débute le 6 mai. Tous les éléments qui vont être abordés seront valables durant le printemps ainsi qu'à l'intersaison. Au printemps, l'énergie yang croît et l'énergie yin décroît, c'est-à-dire que durant cette période, un nouveau cycle commence. Le mouvement de la nature reprend la vigueur après l'hiver, qui est une période de repos. Les plantes sortent de la terre, la sève monte dans les arbres, et donc pour l'être humain, un mouvement similaire s'opère. C'est le moment idéal, par exemple, pour se lancer dans de nouveaux projets. L'énergie du foie monte pendant que l'énergie de la vésicule biliaire descend. Il est important de maintenir le sens de circulation naturel de ces deux méridiens au risque que l'énergie stagne, ce qui pourrait entraîner des pathologies au niveau physique comme des problèmes digestifs, des crampes, des courbatures, des tendinites sciatiques, des céphalées, de la fatigue ou même des irrégularités dans le cycle menstruel. Il y a aussi des pathologies psychiques, des insomnies, de l'irritabilité, de la colère, voire même des états dépressifs. Il est donc important de contrôler, de tempérer l'élément bois qui est à son apogée en cette saison. Quelques petits conseils de saison, de longues marches dans la forêt, près de l'océan, des exercices de relaxation et de respiration stimulent la fonction circulatoire des énergies de ces deux méridiens. Au niveau diététique, la saveur douce est à favoriser par rapport à la saveur acide. Évitez les repas trop copieux, trop gras, favorisez les légumes verts qui est la couleur associée à la saison et les viandes maigres. Le printemps est une saison de transition qui permet au corps de se préparer pour l'été qui est une saison très énergivore. Il est donc important de bien drainer ces deux méridiens qui sont le foie et la vésicule biliaire. Le pissenlit, l'artichaut, le radis noir, le romarin, l'huile d'olive, la pomme sous toutes ses formes, en jus, des fruits frais, le miel ainsi que le citron seront vos alliés désintox pour la saison. Par exemple, il est possible durant cette période de faire des petites cures de 15 jours de citron dans de l'eau chaude avec un petit peu de miel à jeun chaque matin. On espace après de 10 jours de repos et on recommence cette cure. A contrario, il faudra éviter tous les excitants et aliments gras, le lait, le beurre, la charcuterie, le chocolat, je suis désolée mesdames, l'alcool, le café et toutes les fritures. Voilà, ce qu'on va faire maintenant, je vais vous expliquer quelques points qui concernent donc le foie et la vésicule biliaire, puisque c'est eux qu'on veut travailler aujourd'hui. Ce qu'il faut bien comprendre dans le shiatsu, c'est que chaque méridien a un nombre prédéfini de points. On l'a vu tout à l'heure, le foie comporte 14 points, la vésicule biliaire 44. Donc on retrouve des points tout au long du méridien qui ont chacun une fonction bien spécifique. Donc par exemple, on a le 3 foie qui se trouve ici, qui est donc sur le dos du pied au niveau de la dépression entre le premier et le deuxième métatarsien. Donc lui c'est un point antalgique, c'est-à-dire qu'il annihile la douleur. Il réduit les douleurs et les troubles de la mobilité du membre inférieur et du pied. On a ensuite le 8, qui est ici, donc le 8e point du foie, qui est lui dans la dépression interne du pli du genou. Il réduit la douleur et les troubles de la mobilité des articulations du genou et du membre inférieur. Et on a ensuite le 14e point du foie, qui est lui au-dessous du mamelon. Lui, il désobstrue le foie et il concerne toutes les affections hépatiques. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre, je ne vais pas énumérer tous les points du méridien, toutes les fonctions qui leur sont associées. C'est juste voilà, pour vous faire un petit détail et pour vous faire comprendre vraiment que chaque point a une fonction qui peut être vraiment très variée selon le méridien. Mais voilà, c'est vraiment ça qui est important, c'est que chaque point
a une fonction qui lui est propre. Maintenant, on va voir certains points qui sont donc en rapport avec la vésicule biliaire. Ce qu'il faut savoir avec la vésicule biliaire, c'est que tous les points qui se trouvent au niveau de la tête ont un rapport direct donc avec les yeux, avec la vue, avec toutes les lourdeurs de la tête dans le brouillard, par exemple, tous les maux de tête, céphalées, migraines, même si pour les migraines c'est un tout petit peu plus compliqué, les muscles, les tendons pour le bas du corps, voilà, on retrouve de nouveau tous ces éléments qui sont associés à la loge bois, à l'élément bois. Donc les yeux, la vue, les muscles, les tendons, et la colère et la contraction, donc pour tout ce qui est mental. Donc là, on a par exemple le premier point de la vésicule biliaire qui lui éclaircit la vision, c'est-à-dire qu'il atténue l'opacité visuelle. On va retrouver des points partout donc dans la tête, comme on l'a vu, pour tout ce qui est migraine. Tous les points à l'arrière, donc par exemple le 20e point de la vésicule biliaire pour tout ce qui est céphalée occipitale. On va retrouver le 14e point de la vésicule biliaire à cet endroit-là pour les céphalées frontales et toutes les affections oculaires. Ensuite, quand on descend, on va trouver le 34e point, donc qui est lui à l'arrière. Ce que l'on peut faire par exemple, c'est incliner la jambe de cette manière et le voilà. Donc lui c'est un grand point des muscles et des tendons, donc il permet de les détendre en cas de crampes, de courbatures. Voilà, après il y a possibilité de faire des petits étirements. Donc on cale son genou comme ceci et on étire la jambe. On peut détendre les muscles aussi de cette manière. On peut faire de petites rotations, des petits étirements. Voilà, vraiment pour détendre les muscles et les tendons. On va faire un dernier petit exercice maintenant qui consiste à bien détendre les muscles et les tendons et en même temps de pouvoir travailler sur le ventre du patient. Donc voilà ce qu'on appelle le hara, qui est le centre des émotions du corps. On dit que le ventre c'est notre deuxième cerveau. Donc on va plier la jambe, appuyer avec le genou sur le 34e point de la vésicule biliaire, donc on a vu qu'il détend les muscles et les tendons. On fait pivoter doucement le patient et là on glisse notre main en dessous et une main donc au niveau du hara. On entend déjà, ça commence à travailler un petit peu, il y a des petits glouglous. Donc voilà, de travailler vraiment le physique et le psychique en même temps, c'est l'idéal vraiment pour travailler le foie et la vésicule biliaire. Voilà, on reste quelques secondes. On peut travailler en dessous, voilà, les points chus qui correspondent dans le dos au méridien du foie et de la vésicule biliaire. Ça permet, voilà, de les harmoniser. C'est vraiment important de faire vraiment ce rapport au niveau du ventre. Et on le voit tout de suite après la séance, de faire vraiment cet exercice-là. C'est que la personne se détend. On voit le visage vraiment qui commence, les traits qui commencent vraiment bien à se détendre. On sent la personne apaisée vraiment. Nous voilà donc arrivés au terme de cette vidéo qui concernait donc le printemps selon la médecine traditionnelle chinoise. J'espère que les quelques informations que je vous aurai apportées concernant cette formidable médecine naturelle vous auront éclairé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à me contacter pour tout rendez-vous ou informations complémentaires. Et au plaisir de vous revoir. À très vite pour une nouvelle vidéo.